Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aujourd'hui à Tailwind CSS et à la façon dont on va faire des cartes, donc appelées cards, dans notre page avec Tailwind CSS. On va regarder un petit peu les différentes classes qu'il va falloir utiliser. Je précise que en préambule de ce tutoriel, il faudrait regarder le tutoriel Introduction à Tailwind CSS qui est en description pour placer un petit peu, mettre en place le projet de base sur lequel on va travailler. Donc ce projet de base, le voici. Donc vous voyez que j'ai sur le côté ici déjà des fichiers qui sont créés avec un fichier input, un fichier style, une page index et donc la configuration de Tailwind. Et j'ai mon terminal qui est là pour compiler automatiquement mon CSS au fur et à mesure que j'écrirai mon code donc directement au niveau de mon HTML. Donc mon fichier input contient les bases de Tailwind, mon fichier style contient déjà donc toutes les bases de Tailwind CSS pour pouvoir fonctionner. Et sur le côté droit, j'ai le rendu de ma page, donc page HTML qui contient pour l'instant une seule balise H1. Donc voilà pour la base. Eh bien on va regarder un petit peu comment on va pouvoir faire des cards et puis on va les faire en sorte que ce soit responsive avec un certain nombre de colonnes sur une grille pour fonctionner. Je vais également donc dans mes sources récupérer un dossier, hop là, pas dans notre module, hop. Alors j'ai fait une petite manip, une petite erreur de manip, donc je vais hop, mettre ça, un dossier image dans SRC, voilà, avec un certain nombre d'images à l'intérieur pour pouvoir faire mes cartes. Maintenant que j'ai fait ça, donc sur le principe, qu'est-ce que je vais faire? Alors déjà, je vais faire en sorte d'avoir un conteneur qui sera centré directement dans ma page, donc je vais faire un main par exemple, et je vais lui mettre la place container. Hop. Donc en faisant ceci, main container, je vais avoir automatiquement dans mon fichier style.css des classes container qui vont apparaître avec à chaque fois les minwis. Donc le fichier CSS va se remplir automatiquement, hein, c'est un des principes de Tailwind, en fonction de ce qu'on va faire. Donc je vais mettre mon titre à l'intérieur de ce main, et on va voir que ça va pas changer grand chose d'avoir fait cette modif. Simplement, donc si j'ouvre mon inspecteur, je vais voir apparaître mon main qui est ici. On voit que le main ne va pas totalement au bout de ma page, hein, et donc pourquoi? Simplement parce que il a un certain nombre de breakpoints qui vont faire en sorte de lui donner une largeur. Mais on lui donne une largeur, mais on le place pas en fait. Donc ça c'est un des principes de Tailwind aussi, c'est que mon container, si je veux qu'il soit centré dans ma page, je vais rajouter une classe qui va s'appeler mxauto, margin x, margin horizontal auto, et donc en faisant ça, hop, j'actualise, et voilà, donc j'ai mon container qui est maintenant centré, et qui a des marges, on voit les rectangles jaunes, qui a des marges à gauche et à droite, et en fonction de la largeur, la marge, vous voyez que le titre bouge, en fonction de la largeur, les marges vont toujours faire en sorte de centrer notre container. Donc sur le principe, voilà ce qu'on a à la base. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une section à l'intérieur donc de mon main. Je vais faire une section et on va regarder un petit peu dans cette section. On va faire dans un premier temps une carte. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que cette carte, on va la placer de façon à pouvoir faire des colonnes. Donc, je vais repartir, hop, dans ma configuration d'origine. Je vais fermer l'inspecteur. Hop, voilà. Et donc, maintenant que j'ai mon titre, en dessous, je vais faire, dans ma section, je vais faire des cards. Donc, mes cards, je vais dire, tiens, je vais utiliser une balise article, puisque la balise article dans la sémantique HTML, c'est la balise qui correspond aux différents éléments réutilisables. Et donc, dans cette balise article, je vais mettre une image. Cette image, je vais aller chercher, hein, hop, je vais prendre la première, voilà, oiseau. Et donc, cette image,
eh bien, elle va automatiquement prendre la largeur complète de ma section. Mais c'est parce que Tailwind met en place un certain nombre de choses. Hein. J'ai un max width à 100% sur les images. Elles prennent 100% automatiquement de la largeur de leurs parents. Ensuite, je vais dans ma carte, je vais faire une div. Pour l'instant, je mets aucune classe, hein, c'est juste pour vous montrer. Je vais faire un H2 et donc ce sera donc le titre de la carte, oiseau, par exemple. Et je vais mettre une balise P avec dedans un lorem de 20 mots. Voilà, lorem 20. Vous remarquez une chose normalement, c'est que mon H2 et mon H1 ont la même mise en forme. Simplement parce que Tailwind efface systématiquement toutes les mises en forme par défaut, donc pour éviter que vos styles ne soient impactés par les différences entre les navigateurs. Donc là, je pourrais très bien, dans mon fichier style, donc dans mon fichier input, pardon, aller mettre les balises H1 et H2 et leur mettre une mise en forme manuelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter un modèle de balise pour les H1 et les H2 en utilisant des classes déjà existantes de Tailwind. Donc pour ce faire, on va modifier une couche qui s'appelle layer, qui s'appelle base. Donc c'est la couche qui est ici. Et on va, dans cette couche base, on va ajouter donc des propriétés pour le H1 et des propriétés pour le H2. Ces propriétés, en fait, on va lui dire, tu vas utiliser des classes de Tailwind qui s'appellent texte et une taille, et font et une épaisseur. Donc je vais utiliser @apply pour dire applique, et là je vais pouvoir utiliser n'importe quelle classe. Donc je vais utiliser les classes texte, et j'ai une classe qui s'appelle text2xl, et vous allez voir tout de suite que le titre va changer de taille, le titre H1. Par contre, le titre H2, je vais lui dire apply, et je vais lui faire un texte, mais je ne vais pas lui faire un texte 2xl, je vais faire juste xl, pour faire une taille légèrement plus petite. Et on voit quand même que la taille de oiseau a augmenté par rapport à la taille de la balise P. Donc je vais mettre mon point virgule, et je vais ajouter également, je vais lui dire que je veux du gras, donc je vais utiliser font et bold, pour dire mets en gras. Pardon. Et donc là je vois bien que le H1 est en gras. Je vais faire pareil avec le H2. Donc apply et font-bold qui est hop ici. Et donc je vais avoir mon titre ici qui est passé en gras. De cette façon-là, à chaque fois que j'utiliserai H1 et H2, j'aurai du 2xl et du XL et du bold. Donc ça va me permettre de ne pas avoir à leur donner de classe particulière au niveau de mon CSS, au niveau de mon HTML, pardon. Alors maintenant que j'ai fait ça, j'aimerais bien avoir un certain nombre de mise en forme au niveau de ma carte. Déjà, ce que je peux faire, c'est que je peux écarter un petit peu des bords en appliquant sur mon container directement un padding. Donc là, je peux mettre un padding P, et je vais mettre un padding de 5, par exemple, et ça va me faire, vous voyez, un padding autour de ma carte. Ensuite, autour de ma carte, ce que je peux faire également, c'est que je vais pouvoir lui dire, bah, tiens, ma carte, j'aimerais bien qu'elle soit avec des coins arrondis. Mais pour voir les coins arrondis, il faudrait peut-être quand même avoir un certain nombre d'éléments, comme la bordure par exemple. Mais moi, j'ai pas envie de mettre une bordure, je vais mettre plutôt une ombre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une classe. Et par exemple, je peux utiliser une classe qui s'appelle Shadow. Et en mettant la classe Shadow, on voit légèrement, donc vous voyez ici, sur le côté, on voit légèrement une bordure. Après, je peux mettre Shadow XL, par exemple. Si je mets Shadow XL, je vais avoir une ombre beaucoup plus étendue. Et sinon, je peux mettre
LG, pour dire bah, je veux une ombre un petit peu moins étendue. Et donc là, je vois déjà les bordures qui apparaissent. Et maintenant que j'ai mes bordures, je vais pouvoir lui dire, bah tiens, donne-moi aussi un arrondi. Et donc là, je vais faire un rounded comme ça, et donc ça va m'arrondir les coins. Alors on ne le voit pas, on voit pas les coins arrondis, ou on le voit assez peu. Là pareil, hein, on peut faire rounded et XL par exemple, et on va voir apparaître un arrondi beaucoup plus net sur les côtés. Mais par contre on ne voit pas en haut. Pourquoi? Simplement parce que l'image déborde. Et donc c'est là où je vais ajouter overflow hidden pour dire tu me masques ce qui dépasse. Et vous voyez que maintenant les coins de l'image sont directement arrondis. Vous remarquez également en deuxième partie que ben là on va avoir un certain nombre de choses à faire, puisque on va avoir des espacements à mettre. Et donc c'est sur ma div qui contient donc mon texte, je vais ajouter des classes, comme par exemple je vais mettre un padding horizontal à 6 par exemple. Et donc vous voyez que j'ai un décalage de mon texte, et on va pouvoir mettre un padding vertical, PY, à 4 par exemple, pour espacer aussi verticalement. Une fois que j'ai fait ça, j'ai la possibilité également d'espacer un petit peu le oiseau et le texte, et donc je vais ajouter une classe à mon H2, et je vais lui dire par exemple, je vais faire un margin bottom de 2, et donc on va avoir un espacement qui va apparaître. On pourrait s'arrêter là, hein, globalement, pour notre card. On peut également, si on le souhaite, par exemple, ajouter une classe à ma balise P, et ce sera par exemple texte-gray. Et là, on va pouvoir choisir la nuance. Donc par exemple, si je mets texte gray 200, je vais avoir un texte ultra clair, beaucoup trop clair. Si je mets 500, je vais avoir un texte grisé. Et si je mets 700, on va être proche du noir, tout en étant quand même dans les gris. Donc on voit hein, que c'est plutôt du gris qui apparaît. Je vais également pouvoir mettre par exemple des petites étiquettes qui vont me dire, des petits tags hein, qui vont me dire ce qu'est cette carte. Et donc je vais faire une autre div. Donc là, après, vous mettez la sémantique qui vous intéresse hein, directement. Et donc, bon, bah, je vais refaire la même. Je vais faire une classe, donc PX6, PY4, comme ça. Et donc, je vais mettre des tags. Donc là, je vais faire des spans parce que mes tags vont être les uns à côté des autres. Donc, par exemple, dièse photo. Je vais faire une autre span dièse oiseau. Voilà, une autre span dièse rouge. Et donc vous voyez que j'ai photo oiseau rouge qui se mettent ici. Et là donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien je vais pouvoir faire mettre par exemple un background. Donc faire un BG tiré, on va faire un grey à 200 pour mettre un petit background de couleur. Et là vous voyez que je vais avoir mon fond gris derrière photo, comme ça. Mais c'est pas top parce qu'il faudrait espacer un petit peu. Donc je vais faire hop, un padding, PX3 par exemple. Et je vais faire, hop là, avec un P ça marchera mieux. Je vais faire un PY donc à 2 par exemple. Alors ça va peut-être faire beaucoup, on va mettre 1. Voilà. Et j'aimerais bien faire un arrondi. Et donc le rounded, hop là, j'ai pas mis. Bah, je peux faire un rounded full. Et cette classe rounded full, ça va me faire sous forme de gélule en fait. Ça va m'arrondir directement les coins. Puis après, j'aimerais bien les espacer parce que vous voyez que cette classe, si je la copie et que je la colle hop,
il va pas me le vouloir, hop, voilà, et dans les autres, c'est éventuellement un peu collé. Donc j'aimerais bien mettre sur le côté une marge, et donc mettre un margin right de 2 par exemple, et donc je vais pouvoir les espacer. Donc en ayant fait ça, vous voyez que j'ai éventuellement la possibilité de faire beaucoup de choses. Je peux également réduire un peu la taille du texte avec texte-sm, small. Et donc on a des textes qui sont un petit peu plus bas, un petit peu plus petits. Je peux faire un texte, un font semi-bold par exemple. Et donc en faisant un fond semi-bold, on les met un petit peu en gras comme ceci. Donc vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses directement en utilisant les classes de Tailwind. Alors l'avantage, hein, j'en ai pas parlé en détail parce qu'il y a l'autre vidéo, mais c'est qu'à chaque fois qu'on utilise une classe, eh bien on va avoir systématiquement les informations qui vont apparaître à l'intérieur de notre fichier CSS. Donc d'ailleurs, si je supprime le fichier CSS, donc je perds tout, il me suffit de faire une petite modification dans mon HTML, voilà, et tout revient à l'intérieur du fichier CSS, donc il est automatiquement régénéré. L'avantage quand on fait directement cette manip, c'est que ça va nettoyer un petit peu aussi les différentes classes que vous aurez pu éventuellement utiliser. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on aimerait bien pouvoir en mettre plusieurs. Donc je vais reprendre la même, hein, je ne vais pas m'amuser à refaire systématiquement les différentes cards. Et donc j'en ai par exemple 4, 5. Là je vais en avoir fait 5. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est bon. Et donc j'aimerais bien qu'elle puisse également se mettre côte à côte, et pas se mettre comme ça directement sur les unes au-dessus des autres, quelle que soit la taille de l'écran. Donc sur le principe, je viens de voir aussi que j'aurais pu utiliser une classe sur mon image. Hop, je vais la mettre au début, classe w-full. Hop. Et donc comme ça, mon image remplit systématiquement. Vous voyez que la classe wfull, elle fait ça, et celle-là, elle l'a pas. Donc je vais ajouter cette classe wfull sur toutes mes images, de façon à ce que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille de l'image, eh bien on remplisse systématiquement le cadre. Donc c'est un width 100%, hein, tout simplement. Alors que la valeur par défaut, c'est max width. Voilà. Et là, par contre, on va travailler sur la section. Et sur cette section, on va lui dire qu'on veut une grille. Et donc, je vais pouvoir faire la classe grid. Avec cette classe grid, donc là, ça ne changera pas grand-chose, hein, juste la classe grid. Mais après, je vais pouvoir utiliser une autre classe qui s'appelle grid-calls. Grid-calls. Et là, par exemple, dire si je fais un grid-calls 3, eh bien, je vais avoir mes cards les unes à côté des autres sur 3 colonnes. Si je fais un grid calls 4, hop, on va passer à 4 colonnes. Et là, vous voyez que c'est collé. Donc, on aimerait bien pouvoir mettre également un espacement. Et donc là, on va pouvoir utiliser une classe qui s'appelle gap. Et donc là, si je mets un gap 10, par exemple, vous voyez, ça me fait cet espacement-là. Alors, le gap 10... vous voyez, c'est 2.5 rem, c'est environ 40 pixels. Donc, si en fonction, hein, vous utilisez la valeur qui correspond à la taille que vous voulez donner. Le grid calls 4, moi j'aimerais bien avoir un grid donc les unes au-dessus des autres en petite taille d'écran, et puis en taille moyenne 3 colonnes, et en grande taille 4 colonnes. Et donc là, on va avoir la possibilité d'ajouter des préfixes. Et donc de dire par exemple que en taille moyenne, MD2 points, ça va dire écran taille moyenne, je vais faire un grid-calls-3, donc 3 colonnes, et en un écran de grande taille, je vais faire en XL, je vais faire un grid-calls 4. Ça va avoir quoi comme effet? Eh bien là, je vais être sur 4 colonnes, mais si jamais
j'ai un écran qui est un peu plus petit, je n'aurai que 3 colonnes. Et sur les écrans encore plus petits, je vais avoir une seule colonne. Donc ça me permet de faire comme ça un aspect responsive, donc là avec les différents breakpoints que vous souhaitez utiliser. Donc bien sûr, ces cartes, elles sont totalement personnalisables, hein. Vous mettez les classes qui vous intéressent, et vous allez pouvoir créer autant de variables, de variantes que vous le souhaitez directement. Alors je reviens sur le overflow hidden, hein. Ce overflow hidden va, si vous ne le mettez pas, je vais l'enlever sur la première, va faire que les coins de vos cartes vont être carrés sur le haut et arrondis sur le bas. Ça peut être un choix, hein, simplement. Le overflow hidden va faire en sorte que tout ce qui va dépasser de l'arrondi sera masqué, et donc pour notre image, on va avoir donc on va avoir ces coins qui vont être coupés, qui vont être masqués, et les coins du bas par contre ne seront pas masqués. Voilà donc pour cette présentation de la création de cards avec Tailwind CSS. Vous pouvez faire plein d'autres choses hein, avec Tailwind CSS. C'est un framework CSS qui est très répandu aujourd'hui, hein, qui est utilisé par énormément de monde. Vous pouvez vous passer bien sûr de framework, mais si vous voulez utiliser un framework, vous pouvez étudier le fonctionnement de Tailwind CSS. C'est beaucoup plus maniable que d'autres frameworks, puisque vous utilisez des classes pour faire les mises en forme. C'est très verbeux niveau HTML, mais ça vous crée un fichier CSS fortement optimisé, puisqu'il ne contiendra que les classes que vous allez avoir utilisées au final, et pas de classes qui ne serviront à rien. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, je vous rappelle que c'est sur le Discord que ça se passe et pas dans les commentaires YouTube. Les questions techniques sont supprimées directement sur YouTube. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.